Chers jeunes, une courte pensée pour commenter avec vous cet extrait de l'Évangile de Saint Jean que nous avons entendu maintenant. Il nous parle de Marthe, dont nous célébrons aujourd'hui la fête liturgique. Marthe est d'abord et avant tout le signe de la foi. L'évangéliste le montre de façon très claire. Il nous dit tout d'abord que la foi est une rencontre. Une rencontre, cependant, que nous ne décidons pas, nous. Dans l'extrait précédent, l'évangéliste Jean nous dit que Marthe et Marie avaient informé Jésus que Lazare n'était pas bien. Et Jésus tarde à leur rendre visite. Il reste encore quelques jours avant de se mettre en chemin. Cela semblerait étrange. Quand on vous informe qu'une personne est malade, la première chose que l'on fait, généralement, est de partir immédiatement. Jésus, non. Jésus dit aux apôtres d'attendre. Et cela nous enseigne quelque chose d'important. La foi est une rencontre. Mais le premier qui vient à notre rencontre, c'est Jésus. Lui vient à notre rencontre lorsqu'il veut, quand il le veut, dans un temps que lui établit et pas nous. Nous sommes appelés uniquement à répondre. Alors, une fois que lui vient à notre rencontre, nous aussi, nous sommes appelés à nous mettre en chemin à sa rencontre. Marie court. Elle ne marche pas. Elle sent un grand désir de rencontrer le Seigneur, à un tel point qu'elle court vers lui. Et voilà pourquoi Marthe est un signe de notre foi, un signe que lorsque le Seigneur veut nous rencontrer, il doit trouver en nous des personnes vigilantes, promptes à courir, prêtes à courir vers lui sans hésitation, parce que la foi, et c'est une seconde caractéristique, la foi est un choix de liberté. Une liberté avec laquelle nous voulons nous mettre à la suite du Seigneur. Nous le suivons là où lui souhaite nous conduire. Nous le suivons là où lui a établi pour chacun de nous le vrai bonheur. Le choix de la liberté qui se manifeste aussi dans le comportement de Marthe et de Marie. Elles disent à Jésus, Lazare n'est pas bien. Elles ne lui disent pas, viens et accomplis un miracle. Non. Jésus doit décider lui-même ce qu'il est opportun de faire. Il ne décide pas uniquement le délai, mais aussi les modalités et la façon qu'il utilisera pour venir à notre rencontre. Parce que nous devons respecter la liberté de Dieu. Et on est tellement jaloux de notre liberté mais nous devons savoir que lorsque Jésus vient à notre rencontre, nous devons aussi respecter sa liberté. La liberté d'un Dieu qui ne nous abandonne pas, d'un Dieu qui ne peut jamais abandonner quiconque en ait une occasion. Il n'abandonne jamais ceux qu'il aime. Et nous sommes aimés de Dieu. Voilà pourquoi nous ne serons jamais seuls. Nous ne pourrons jamais être abandonnés. Parce que Jésus est notre compagnon de voyage. Mais, chers amis, chaque geste de liberté comporte un renoncement pour être de façon authentique, libre et pouvoir suivre le Seigneur.
Rappelons-nous de ce jeune qui lui aussi désirait obtenir le salut. Il se présente à Jésus, mais tout était centré sur lui. Comment puis-je faire, moi, pour obtenir la vie? Jésus lui répond, mais lorsque celui-ci veut faire quelque chose de plus en fonction de sa décision, eh bien, il n'est plus capable d'un geste de vraie liberté. Il ne sait pas renoncer. Il ne peut pas accomplir un acte de liberté. Nous sommes réellement libres à partir du moment où nous accomplissons un renoncement, mais surtout lorsque ce renoncement est finalisé à la rencontre avec Jésus et à se mettre à sa suite. La foi, chers amis, est aussi l'écoute. C'est ce que nous enseigne l'apôtre Paul. La foi vient de l'écoute. Marthe a écouté ce que Jésus lui disait. Et elle a été capable de faire, elle aussi, sa profession de foi. Je crois que tu sais que tu es le Christ. Je crois dans la résurrection parce que toi, Jésus, tu es la résurrection et la vie. Mais nulle part ailleurs nous ne pouvons trouver le bonheur, sinon en le Seigneur, le sens de notre vie, on ne peut le trouver nulle part, si ce n'est en lui. Laissez-moi dire que nous sommes d'une stupidité désarmante lorsque nous croyons. On est seulement capable de dire que l'on croit que qui est mort est revenu à la vie. Et c'est cela que nous annonçons. Et c'est de cela dont nous sommes témoins, que la résurrection est une vie nouvelle pour chacun d'entre nous. N'ayez jamais peur d'être témoin du Christ ressuscité, parce que ceci est ce qui nous rend croyants, chrétiens. Christ est ressuscité et nous l'avons vu, nous croyons en lui. Mais ce témoignage devient aussi une action. Marthe est l'exemple d'une femme qui a beaucoup agi dans sa vie, au point de mériter presque une dispute de la part de Jésus. Marthe, Marthe, tu t'occupes de trop de choses. Marie, qui est ici et écoute ma voix, est en fait celle qui a choisi le meilleur côté. Mais aujourd'hui, Marthe nous dit que la foi devient action, elle devient témoignage concret, elle devient la vie. La vie qui grandit en fonction de ce que nous donne l'enseignement de Jésus, des paroles qu'il nous a données. On doit donner à manger à celui qui a faim, on doit donner à boire à celui qui a soif. On doit être présent lorsque quelqu'un a besoin de nous, qui est malade, qui est en prison. Nous devons être présents pour rendre la dignité lorsque quelqu'un n'est plus en mesure d'avoir sa propre dignité. Nous devons rendre à tous, la dignité fondamentale de la vie de chacun. Nous sommes appelés à apporter la consolation, à apporter un sourire à tous ceux qui pleurent. Les béatitudes sont le témoignage que le Seigneur nous demande de donner au monde d'aujourd'hui, parce que c'est là l'espérance qui est attendue, l'espérance qui est la certitude que l'enseignement du Christ est une vérité pour nous tous. Nous vivons une période de grande violence. Et la violence, mes amis, n'est pas uniquement dans les terrains de guerre. Elle est dans nos rues, elle est dans nos villes, elle est à côté de nous, dans les écoles.
apporter la certitude de l'espérance que l'amour vaincra toujours, que la bonté vaincra toujours sur la violence, que nous avons besoin d'être des constructeurs de paix chaque jour dans la simplicité de notre vie. Si nous construisons la paix, le monde aura la paix. Et alors, faisons nôtre, en conclusion de ce moment de réflexion, la parole que le pape Léon nous a donnée dimanche dernier depuis la fenêtre, en nous saluant et en annonçant qu'il nous attendait tous à Tor Vergata samedi et dimanche. Et Léon nous disait, rencontrez le Christ. Pour cela, je vous attends, pour rencontrer le Christ et être par lui renforcé dans la foi et dans l'engagement de le suivre avec cohérence. Marthe, aujourd'hui, nous donne l'exemple concret, que chacun d'entre nous soit capable de renforcer sa foi, de suivre le Christ avec un témoignage digne de vie. Qu'il en soit ainsi.